deuxième match qui est c'est l'incision de tout. c'est très différent. C'est un match qui est un Philadelphia Street match qui, quel adon, fit exactement dans la chronique lexique de cette semaine, qui est dans les mêmes styles de match, là, qui est non... sans sanction, sans sanction, exactement. C'est The Pride, donc Bobby Lashley avec The Street Profits contre le Testament final de Final Testament, donc Akam Razor avec Karrion Cross. C'était. On a Snoop Dogg qui arrive. C'est vrai, Snoop Dogg, j'ai oublié, Monsieur Snoop Dogg qui vient dire qu'il est complètement batté. Puis on a également une arbitre spéciale qui est annoncée avant le match. Absolument, c'est Bubba Ray Dudley qui est là, qui arrive. En fait, qui arrive avant même la première entrée de tout. Au début, avant que The Pride et le Testament final arrivent, c'est Bubba Ray. Gros pop, les gens sont contents de le voir. Il y a de la heureux d'être là. J'ai jamais vu un arbitre être aussi over. Ça n'a pas de bon sens. Vraiment, puis ça va faire quelque chose comme 10 ans, mais même 12 ans qu'on l'a pas vu nécessairement à la WWE. Donc, Bubba Ray qui est là comme arbitre parce que on est à Philadelphie. Philadelphie, c'est la maison de la ECW. Bubba Ray qui est un élève de Paul Heyman qui a grandi avec lui, avec la ECW. Donc, moi, ça part tout ça là, d'une feud qui était que moi je mettrais dans le tiers C, le C-tier, quelque chose qui existe, qu'on a vu, que si vous écoutez tous les épisodes de Raw ou SmackDown, je pense qu'ils sont. Bref, si vous écoutez, vous prenez le temps de tout écouter les épisodes télé, vous allez voir, vous connaissez la feud. C'est deux clans qui s'aiment pas. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir plus d'histoire que ça. Qui se sont mutuellement coûtés les matchs de qualification pour être dans le match de ceinture par équipe. Fait que là, ils se sont dit, tant qu'à saillir, ben là, mais ça partait même plus loin que ça, là. C'est ça. Ils saillissaient même avant ça ou ils s'envoyaient des flèches avant ça, là. Peut-être, mais là, mettons l'histoire récente. L'histoire récente, ça, voilà. Fait que le match est quand même le fun dans le sens où c'est un Philadelphia Street match. Fait qu'il y a des tables, il y a des poubelles. Tu sais, dans le questionnaire, justement, il y avait une question là, qui demandait là, quelle arme allait être utilisée. Je pense que le seul qui était dans ton questionnaire qui n'a pas utilisé, c'était l'extincteur à fumée et les thumbtacks, donc les punaises. Ouais. En fait, les échelles aussi n'ont pas été utilisées. Il n'y a pas eu d'échelle. Pas eu d'échelle, mais tout le reste, les poubelles ont été utilisées, les candlesticks, les chaises, les tables. Mais c'est sûr qu'il allait avoir des tables parce que Bubba Ray Dudley était là comme arbitre. Il y a même eu on savait pas qu'on avait répondu au questionnaire. On savait pas exactement, mais quand on l'a vu arriver, on s'en doutait qu'il allait avoir des tables. Puis il y a même eu le spot classique où on appelle à tout le monde de crier vite, allez chercher les tables. Il y a quelqu'un qui s'est fait défoncer dans la table. Moi, j'ai trouvé le match. J'ai pas beaucoup de mémoire, puis c'était pas mémorable dans ma mémoire. On a un peu squashé Karrion Cross et j'ai l'impression que c'est une genre de vitrine, encore une fois, pour Montez Ford qui, je crois, va devenir une grosse vedette en simple éventuellement. Il y a eu des gros coups de kendo stick. Oui, c'est vrai. Oui, et comme je pense qu'il y a un moment donné, ça faisait mal. Il a complètement déconcrissé, je vais le dire de même en bon français, son kendo stick. Il y en avait plus, là. Il y avait juste la poignée à un moment donné, puis il était même content de montrer ça à tout le monde. Checké, j'ai juste la poignée de mon kendo stick. Fait que moi, mais c'était dangereux, c'était des bouts de bois qui revolaient partout. C'est The Pride qui gagne assez facilement, je vais dire, là, même s'il y a eu quand même quelques gros beatdowns avec des kendo sticks. C'est pas c'est le match le plus faible d'après moi de la carte au complet, mais souvent dans des WrestleMania comme ça, le spot numéro 2, donc le deuxième match, est souvent le moment le plus faible de la carte. Puis à partir de là, on peut builder, on peut monter en qualité de lutte, en qualité d'histoire. Il fallait que cette feud-là se termine, c'est terminé. Je pense que ça a rappelé une belle nostalgie avec les spots de table, avec Bubba Ray. Puis, on a eu et tout les deux dames qui accompagnaient les messieurs. Un beau spot, oui, Scarlett et B-Fab, qui ont fait un genre de spot. Une espèce de Russian leg sweep vers table à l'extérieur. Un beau spot quand même. Ouais, puis aussi le spot de Montez Ford qui passe par-dessus le coin du ring vers l'extérieur et qui spitch sur les deux messieurs de Authors of Pain et qui, mettons, au niveau kayfabe, c'est ce qui a enlevé les Authors of Pain du match. T'as raison, c'est vrai.
il reste mort tout le reste du match pendant que Karrion Kross se fait défoncer péter dans le ring. Fait que je trouvais que ça n'en prenait pas beaucoup pour laisser à terre deux Hall of Fame. Mais bon, c'est le booking qui a été fait. Et au final, il y a eu un immense Frog Splash sur une table de Montez Ford. Une table qui a cassé pour la première fois. Ah, ça c'était drôle, ça. Avant qu'elle soit reprise. Des pros, ils sont repris, ils ont été chercher une autre table, puis ils l'ont refait. Puis M. Dudley, effectivement, il a un peu intervenu dans le match en tant qu'arbitre. Ah ouais? Il a comme. Il a mis ses lunettes. Il voyait pas rien. Il voyait rien. Il a mis ses lunettes. Puis là, après, il a comme incité ou montré à faire le WhatsApp au gars de Street Profit. On va voir si c'est peut-être un mouvement qu'ils vont reprendre, l'équipe. Des fois, tu vois ça, des espèces de passages de passation. De mouvement. Fait que, qui sait. On va voir. Puis par la suite, lorsque le pin est fait, l'arbitre a célébré avec les gagnants. Ce qui n'était pas très... il était pas impartial. Il était pas très impartial, mais gars, c'était ça. C'était pour le fun de faire ça. Un petit match, somme toute, pas trop long. Le match a duré 8 minutes et demie. J'ai bien aimé. Et au niveau du... ouais, c'est ça. Pour ce que c'était bien. Puis au niveau de la prédiction, il y a 59% des gens qui avaient prédit l'équipe gagnante, Bobby Lashley et Street Profit. C'est un peu dommage tout de même pour Final Testament, mais surtout Karrion Kross, règle générale, qui on dirait pas capable de s'installer au niveau supérieur. On dirait qu'il manque quelque chose à ce lutteur-là, puis je sais pas c'est quoi. Au niveau booking, ça se pourrait-tu qu'on le descend le plus bas possible dans la cave pour justement le rebâtir puis le faire revenir encore plus fort pour qu'il y ait un grudge, pour qu'il y ait une histoire, pour qu'il y ait un backstory de faire comme je suis descendu tellement bas, maintenant je vais me remonter. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec lui. Mais peut-être, mais en même temps, on dirait que je me sens pas attaché à lui. Puis ouais. Je suis comme... Tu sais, je sens pas d'empathie de la foule, de faire on veut absolument que lui soit poussé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Que mettons, tu ressens plus pour Gable, ou tu ressens plus pour d'autres lutteurs qui sont dans le low card aussi puis qui perdent beaucoup de matchs, mais que tu sens un peu plus de sympathie avec leur situation. Fait que, je sais pas, il va falloir qu'un Kross trouve la magie qu'il y avait.